BX1 +, Toujours plus d'actu. Voilà, la dernière ligne droite de l'émission qui, comme tous les jours, est consacrée à la culture. On va parler culture, on va aussi parler peut-être actualité et terrorisme avec Les Fiancés du Califat. C'est une bande dessinée. Co-scénariste Marc Trévidic, qui est un juge d'instruction antiterroriste en France, avec Mats, et puis dessin de Giuseppe Liotti. Mats est donc le co-scénariste qui est en ligne avec nous. Merci d'être avec nous. Les Fiancés du Califat, ça raconte l'histoire du démantèlement d'un groupe terroriste qui a la particularité d'être entièrement féminin, qui aurait été basé à Toulouse et qui aurait préparé des attentats au nom de l'État islamique sur le territoire français. Mats, première question, c'est une fiction, évidemment. Est-ce qu'elle est très éloignée de la réalité ou pas ? Bonjour. Ah oui, c'est une fiction 100% inventée. Simplement, c'est une fiction qui est nourrie par la connaissance, l'expertise, comme on dit maintenant, du juge Trévidic, qui est un vrai spécialiste de ces questions de lutte antiterroriste. Et je pense que c'est un peu une extrapolation, c'est-à-dire que c'est un sujet qui n'est pas souvent abordé et dont il n'y a pas beaucoup d'exemples, en fait, à part peut-être la tentative d'attentat qui a été déjouée aux abords de Notre-Dame à Paris. Mais donc oui, c'est une fiction, 100% fiction. Ouais. Alors c'est la particularité de cette BD, vous venez de le dire. Vous êtes un auteur de bande dessinée connu, reconnu. Vous avez plusieurs séries, donc je pense Le Tueur, notamment, c'est vous. Du plomb dans la tête également. Et vous êtes associé à Marc Trévidic, qui est donc un juge antiterroriste en France. Comment ça s'est fait, cette association ? C'est lui qui est venu vous trouver ? C'est vous qui êtes allé le chercher ? C'est l'éditeur qui a joué les entremetteurs ? Comment est-ce qu'il a eu envie de participer à ce projet ? Alors, la rencontre a d'abord été entre l'éditeur et le juge Trévidic, qui n'est plus juge au pôle antiterroriste. Vous savez, en France, il y a une règle qui veut qu'on peut pas être plus de 10 ans, je crois, si je me souviens bien, dans la même juridiction. Donc, son mandat au sein du pôle antiterroriste s'est terminé, je crois, en 2015. Mais c'est vrai que c'est un juge qui a eu à traiter de la plupart des gros dossiers en France jusqu'en 2015. Et c'est un juge qui est aussi très connu et très populaire en France. Je ne sais pas si vous le connaissez bien en Belgique ou pas, mais ici, c'est un juge qui est très connu et très populaire. Donc voilà, l'éditeur a rencontré le juge, lui a proposé l'idée, le concept de faire une série de bandes dessinées. Ça l'a intéressé et l'éditeur m'a ensuite proposé de travailler avec lui au scénario. Alors pourquoi est-ce que vous avez décidé d'imaginer un groupe de femmes ? Parce que ça, c'est la particularité, c'est que la cellule terroriste qu'on va démanteler dans cet ouvrage, le thriller, c'est un petit peu un roman policier en quelque sorte, c'est une cellule entièrement féminine. Est-ce que ça existe sur le territoire français ou en Europe? On a plutôt le sentiment, ou en tout cas l'image d'une affaire d'hommes lorsqu'on parle d'attentats terroristes. Et en tout cas, l'essentiel des attentats qui nous ont frappés, que ce soit à Paris ou à Bruxelles, c'était plutôt des garçons qui étaient aux commandes. Oui, alors effectivement, c'est plutôt un univers masculin. Comme je le disais tout à l'heure, il y a eu quelques exemples, quelques cas. Je suis pas trop. Je crois que c'était une cellule qui était essentiellement terroriste, mais peut-être pas à 100% féminine, mais pas à 100% féminine. Donc, je crois que des cellules comme celles qu'on décrit dans l'histoire, on n'en a pas vraiment connaissance. Mais l'idée, c'est que ça pourrait arriver. Il y a des cas isolés, il y a plutôt des individus, mais on a estimé que c'était un sujet intéressant parce que ce qu'il faut expliquer, c'est qu'on a d'abord fait une série en 3 volumes qui s'appelait Compte à rebours, et on a gardé le même personnage du juge et du policier dans cet album-ci, qui est une histoire complète en un seul volume, et donc on a une histoire qui est beaucoup plus compacte. Et c'était aussi une envie de Giuseppe, le dessinateur, d'inclure des personnages féminins. Et donc à partir de là, on a commencé à traiter ce sujet. Vous savez, quand on aborde un album de ce genre, on discute de différentes possibilités, de différents thèmes, de différents univers, même visuellement, de ce qu'on peut faire. Et puis voilà, ça s'est fait comme ça en fait. Une envie de Giuseppe et puis une envie sur laquelle le juge Trévidic a rebondi en disant que c'était effectivement un thème et un sujet intéressant.
Et ça s'est fait comme ça. Voilà. Alors, ce que ça raconte, bon, je monte quelques planches, hein, on est dans les planches du début. Là, on est plutôt dans une rêverie ou dans un fantasme de ces jeunes femmes de l'une de ces jeunes femmes, en tout cas, qui imagine qu'elle pourrait un jour faire un espèce de mini 11 septembre sur la Tour Eiffel à Paris. C'est finalement pas ça la mission qui lui sera confiée. Ces jeunes femmes, donc elles sont à Toulouse. Hein, vous êtes parti de l'idée que cette cellule était basée à Toulouse. Elles vont être quand même un petit peu téléguidées, télécommandées depuis une base qui se trouve, je ne sais plus si c'est en Irak ou en Syrie dans l'Ivrage ou enfin en tout cas dans cette partie du monde. Ça se passe toujours comme ça. Le travail du juge Trévidic avec vous, ça a été de valider chaque étape de votre scénario et de dire oui, ça c'est crédible, ça c'est pas crédible. Ah non, pas du tout, pas du tout. C'est pas du tout comme ça que ça se passe. Alors le fait que ce soit basé à Toulouse, bon, ça aurait pu être ailleurs, mais Toulouse, c'est vrai que Toulouse, il y a eu l'affaire Mera, qui est quand même une des affaires les plus affreuses qu'on ait connues en France. C'est basé à Toulouse, bon, ça s'est fait comme ça. La Tour Eiffel, c'est une cible relativement permanente. Il y a quelques cibles comme ça. Le World Trade Center avait été une cible qui avait déjà été attaquée plusieurs années avant l'attentat du 11 septembre. Non, mais pour en revenir à la façon dont on travaillait, dont on a travaillé sur la série de Compte à rebours et sur cet album, c'est plutôt dans l'autre sens, en fait. C'est le juge qui est à l'origine de l'histoire, le juge Trévidic, qui écrit un synopsis. Évidemment, on en a parlé avant, mais c'est quand même lui qui règle les rouages, notamment pour tout ce qui touche à la machine judiciaire, les relations entre les juges et les policiers, parce que le cœur de cette série, c'est vraiment ça, en fait. C'est la façon dont on attaque la lutte antiterroriste, c'est la façon dont les choses s'organisent au sein de l'appareil judiciaire et français. Ouais. Et donc là, on voit notamment, il y a la question de la relation entre la justice, les services de renseignement, le juge, les policiers. Donc ça, c'est très, très réaliste. Voilà, exactement. Et pour moi, c'est ça le cœur de ces albums, dans le sens où c'est ce que j'ai dit au juge Trévidic au début quand on a commencé à travailler, c'est-à-dire que pour moi, l'intérêt de travailler avec lui, c'est de soulever un coin du voile, c'est de savoir un petit peu comment ça se passe, comment les choses se passent réellement, les relations entre les juges et la police, entre les services de renseignement, parfois la concurrence qui peut exister entre les différents services. Donc ça, pour moi, c'est un sujet extrêmement intéressant et qui fait un peu l'originalité et la spécificité de cette série. Mais pour ce qui est de l'histoire elle-même, de la trame, c'est le juge Trévidic qui en est à l'origine et qui règle un peu la partition, tandis que moi, je m'occupe du découpage, c'est-à-dire du rythme de l'album, de l'écriture des dialogues, de calibrer les séquences et tout ça, le côté un petit peu plus technique, si on veut. Ouais, c'est vous qui donnez quand même du rythme au récit, et c'est réussi, parce que le récit, effectivement, c'est un thriller. Donc je monte quelques planches, on va voir les policiers essayer d'organiser des filatures, et c'est pas facile avec des jeunes femmes qui portent la burqa. On voit des réunions aussi, effectivement, entre les services de police, et puis il y a même une planche où on voit les enquêteurs, hein, le juge d'instruction, se délasser, entre guillemets, à un moment quand il joue au tennis en famille. Ça l'empêche pas de parler boulot avec son partenaire de partie. Et on voit qu'il y a dans un petit coin par ici, non, c'est par là, voilà, des policiers qui le surveillent. Ça, c'est la vie des juges antiterroristes en France. Ils sont constamment menacés. Alors, je ne sais pas s'ils sont constamment menacés, mais en tout cas, ils sont constamment protégés. D'ailleurs, c'était une des contraintes majeures de cet album, de cette histoire, c'est-à-dire que dans la BD, on a tendance à un peu réduire le nombre de personnages par planche, par case, alors que là, la présence de 2 gardes du corps en permanence, à tout moment, auprès du juge d'instruction, c'est quelque chose qui est absolument indispensable. C'était le quotidien du juge, et donc c'était une chose qu'on voulait vraiment conserver et qui fait partie de l'histoire, parce qu'effectivement, ce juge ressemble quand même beaucoup au juge Trévidic. Ouais. Alors, un mot quand même sur les dessins. On peut passer de très grandes planches comme celle-ci que je montre avec des paysages, et puis avec des planches beaucoup plus serrées et saccadées en action, et avec, là c'est l'arrestation par exemple d'une terroriste, et on décale un petit peu les cases. Voilà, c'est pas de la bande dessinée linéaire à la papa avec toutes les cases qui font la même taille. Donc ça, c'est le travail de Giuseppe Liotti.
Ça pourrait être un scénario de film, la manière dont vous écrivez, Mats, non? Oh oui, c'est adaptable en tout cas, Il c'est y a, sûr. il y a une correspondance pour vous entre l'écriture BD et l'écriture cinématographique. Vous pourriez écrire pour la télévision, ça pourrait être aussi un téléfilm, cet ouvrage, par exemple. Bah, je l'ai déjà fait en fait, hein, écrire pour la télévision. Ah bah voilà, je ne savais pas. Excusez-moi de la question, alors. Mais oui, non, il y a des similitudes parce que effectivement, surtout, enfin, la façon dont moi je travaille les scénarios de bande dessinée, j'indique case par case, plan par plan. Donc il y a un côté Découpage cinématographique, donc. voilà, il y a un côté, ça ressemble un peu à un scénario de cinéma, effectivement. Je pense que le saut de la bande dessinée à la télévision ou au film n'est pas forcément très haut, en fait. C'est une chose que j'ai déjà faite. Et, alors, c'est pas tout à fait pareil, hein, évidemment, parce que dans la bande dessinée, en fait, la bande dessinée, c'est vraiment l'art de l'ellipse. C'est ce qu'il y a entre les cases et c'est ce qui permet au lecteur de reconstituer dans sa tête toute la durée de la séquence, alors qu'on a des images fixes. Mais c'est là la spécificité de la bande dessinée et son intérêt d'ailleurs. Ouais. On imagine après à partir de quelques arrêts sur image. Et vous, vous êtes responsable des arrêts sur image. Voilà, exactement. Il faut choisir le bon moment. Ouais. Donc c'est l'univers de la police antiterroriste d'un juge d'instruction, les fiancés du califat. C'est une enquête. En fait, on suit des enquêteurs. Je ne vais pas dévoiler la fin, mais on peut dire c'est quoi? On dirait que c'est une happy end ou pas, Mats? Ah, bah Pas pour tout le monde. Entre les deux. Non, ce que j'allais dire, c'est que dans cette période où il y a le féminisme est très en vogue, c'est pas mal d'avoir une histoire de terrorisme avec des femmes. Ouais. Et ça pourrait être hélas une réalité que demain en Europe on ait des cellules féminines qui, justement parce qu'elles sont femmes, échappent un petit peu au radar des services de renseignement. Ah, c'est une possibilité, oui, ça on en a parlé avec le juge et c'est une possibilité. Ouais. C'est quoi votre prochaine sortie, votre prochain album? Alors le prochain album qui sort, c'est un album qui sort le mois prochain, au début du mois d'avril, qui s'appelle Le Tatoueur. C'est avec le dessinateur hongrois qui s'appelle Attila Futaki, et c'est un polar. Voilà, bon, ça vous restez un petit peu dans le même univers. Ça s'appelle Les fiancés du califat. Scénario donc de Marc Trévidic, de Mats et dessin de Giuseppe Liotti. C'est aux éditions Rue de Sèvres. Et donc, c'est une enquête dans le milieu de l'antiterrorisme. Ça se passe en France, mais on peut peut-être imaginer qu'il y a des choses un petit peu comparables qui peuvent se passer aussi chez nous. Merci beaucoup, Mats. Merci d'avoir été avec nous. On vous souhaite un bon week-end.